Le jour se lève doucement. Au loin, dans la vallée, les dernières brumes se dissipent. Comme chaque jour, avant de partir, je profite de la lumière matinale pour faire des prises de vue et des photos. J'essaie de garder un contact permanent avec les végétaux et tout ce qui m'entoure. Écouter, voir, ressentir, c'est ce qui me permet d'entendre la voix de la nature. Les chemins en terre défilent sous les roues du fourgon. Ils m'emportent vers des endroits que je ne connais pas, mais que j'ai hâte de découvrir. Bien que nous soyons en hiver, tous les arbres et les arbustes sont couverts de feuilles. Sous le bleu du ciel, la verdure qui m'environne est superbe. Je la ressens comme un appel permanent. Ce matin, je vais manger dans la petite ville de Moulay Abdeslam. Là, je mange une bissade. Rien de tel pour donner de l'énergie. C'est des fèves, un peu comme des pois cassés, qu'on fait bouillir. C'est excellent. Par contre, ça a une odeur de pied. Ça empêche pas de la manger. Avec un bon petit pain. Là, on est parti pour la journée. Avec ça. Petit café au lait le matin. C'est chaud par contre. Attends un peu. Matin, vous allez dans le café pour manger. Il y a tout le monde qui vient, chacun mange, chacun raconte son histoire, chacun fait sa vie. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment admirable parce que les gens vous acceptent comme vous êtes. C'est-à-dire que vous venez comme vous voulez, vous racontez ce que vous voulez, vous faites à peu près tout ce que vous voulez. Et je trouve pas ça bizarre. Là, je trouve ça très beau. Je trouve que c'est une marque de respect des autres qui est très grande. Moulay Abdeslam est un village qui est légèrement en altitude. C'est très souvent que la brume enveloppe les massifs qui le bordent. L'humidité de la végétation qui entoure la région est souvent transportée par le vent en haut des massifs. Je décide de quitter cette grande forêt de chênes pour les entourages. J'ai envie de voir comment vivent les habitants de la région. Ce sont des maisons assez simples en général, carrées ou rectangulaires, avec surtout une toiture en tôle métallique, comme on le voit dans tout le nord-est du Maroc. Là, c'est le fourgon dans lequel on m'emmène. La plupart des journées sont ensoleillées, et j'en profite pour utiliser tous les chemins de terre. Ensuite, je fais mes repérages. Ici, c'était pour le trek des singes. Il fallait que je voie à quel endroit je vais aboutir et où il fallait que j'aille dormir surtout. Même si tout cela prend du temps,
je le fais avec un plaisir immense. Se balader dans tout cet espace donne un sentiment de liberté qui est difficile à exprimer. On se sent presque comme faire partie de tout cet ensemble. Comme si on n'existait plus en tant que soi-même. J'aime ces moments de communion intense, très loin des préoccupations de tous ceux qui vivent dans les villes. Parfois, je passe des heures entières devant des arbres ou des plantes, les observer, les écouter, les filmer. Il est 16 heures et je vais retourner à Moulay pour manger un petit peu. Un des plats qui est intéressant à prendre quand vous êtes ici, parce que ça coûte pas cher, vous l'avez à peu près partout, c'est un plat qui s'appelle harira. Ça veut dire la marmite ou la soupe. C'est un plat dans lequel ils ont fait mijoter pendant très longtemps beaucoup de légumes, des restes de viande, des choses comme ça. C'est assez relevé quand même. Et par contre, le soir, quand vous avez un petit peu froid ou tout ça, avant de dormir, ça vous fait un bien immense et après ça, vous dormez comme un petit bébé. Et ça vaut 5 dirhams, autrement dit 50 centimes. Avec un peu de pain, c'est fabuleux. Même si ça n'est pas le cas tout le temps, cette nuit, je déciderai de dormir dehors. C'est aussi un moyen extraordinaire d'entrer en communication avec la nature. Non, je vais me reposer. Je sais pas à quelle heure il est là, mais là il fait pratiquement nuit dans la forêt. J'entends les chouettes qui commencent à ululer. Et avant que je ne m'endorme, je pense que j'entendrai plus ou moins encore les bruits de la forêt. C'est assez sympa à entendre et pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude, ça peut être un petit peu angoissant parce que là, ce sont des feuilles qu'il y a partout dans la forêt et donc dès que quelqu'un marche, donc un animal, le moindre petit animal, petit ou gros, ça fait du bruit. Voilà, et on l'entend de loin. Alors là, comme il y a des chances, ils vont peut-être passer. Ils aiment bien venir sur les endroits où il y a du monde. En tout cas, après coup. Voilà. Donc je risque de les entendre. Il commence à faire vraiment frais. J'ai l'impression que, par contre, cette nuit, ça va vraiment cailler.